Pour moi, Paris et les transports, c'est compliqué pour la simple et bonne raison que ce n'est pas adapté pour les personnes en situation de handicap. Alors moi, le souci, c'est que je me déplace en béquille et que je suis également en prothèse, donc avec une prothèse qui est quand même relativement lourde. Et donc je ne me vois pas monter des super grandes marches pour aller d'une station à l'autre. Le fait de ne pas trouver d'ascenseur, d'accessibilité pour que je puisse enfin sortir de la station, c'est une frustration, que ce soit pour moi et pour mes amis. Des fois, je me dis à ce moment-là, j'ai pas envie de sortir. C'était une fois en sortie avec des amis, très tard le soir pour rentrer chez nous. Il a fallu donc qu'on prenne les transports, les métros. Et ce qui s'est passé, c'est que le métro passait juste devant nos yeux et pour le rattraper, ma copine a eu la bonne idée et la drôle idée de me porter sur son dos et l'autre copine de prendre mes béquilles et on a couru et c'était une expérience assez marrante. Et donc je peux faire quand même des choses assez drôles, assez marrantes et on peut se débrouiller en fait malgré tout. Même quand il n'y a pas les choses qui sont adaptées pour moi. Aujourd'hui, on cherche des solutions pour les personnes en situation de handicap et nous avons trouvé des taxis qui s'appellent les PAM 75, donc qui roulent dans tout Paris et qui sont pour toutes les personnes en situation de handicap. Ce sont donc des taxis qu'on paye avec un abonnement et c'est des taxis en général très gros et donc ils sont très adaptés en fait. Le seul hic avec ces organismes-là, c'est qu'il faut pouvoir réserver son taxi à l'avance, la veille. Et il arrive aussi parfois que ces taxis-là, PAM, soient en retard et que donc du coup tout soit facturé. Et quand c'est en retard, du coup ça pénalise un petit peu mes études parce que les autres ont déjà commencé à travailler et moi je suis en retard et ça me frustre en fait, ça me frustre et ça me culpabilise. Tout ce côté de prévoir à chaque fois fait que ma vie n'est pas celle d'une jeune fille de 21 ans qui sort quand elle veut, quand elle peut. Cela m'emmène à beaucoup réfléchir à pouvoir passer mon code et mon permis, qui est l'un de mes objectifs actuellement. Et surtout, j'encourage vraiment vivement à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir avoir cet objectif-là, d'avoir sa propre voiture et de pouvoir être libre en fait de ses mouvements, parce que c'est ça qui nous permet d'être autonomes et de vivre en fait tout simplement la vie qu'on souhaite vivre.